Sylvestre, Sylvestre. Sylvestre, où tu es? Il est pas là. Eux ont versé le premier sang, pas moi. Du genre de dinosaures qu'ils nous ont pondus dans ce Je la veux la médaille. Je dois la gagner. Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décrocherait? Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Aujourd'hui, on va parler de Expendables 4. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un film de Stallone sans Stallone. Voilà, on le voit à peu près un quart d'heure dans le film. C'est un vrai passage de relais à Jason Statham, le personnage de Les Christmas. Le film par lui-même, moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Il y a beaucoup de critiques négatives à son sujet. Alors oui, bien sûr, sur les fonds verts, la réalisation, évidemment, c'est pas le top. Mais on retrouve bien l'esprit bourrin des trois premiers, et c'est ce qu'on attend dans ce genre de film. L'humour est présent. Bon, le casting, c'est pas top, On rejoue un peu la carte des jeunes nouveaux. Dans ce genre de film, on veut voir les stars des années 80, des films d'action. Et là, c'est pas le cas. Voilà, alors, comme je vous disais, Stallone, on doit le voir un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum dans le film. Ou alors, il aurait fallu partir sur un autre titre plutôt que Expendables 4. Je sais pas, ou les Christmas Ball, plus exactement. Mais Expendables 4, non, ou alors Expendables, le renouveau, le sang nouveau, le premier sang, First Blood, pourquoi pas. Voilà, il y a quelques pirouettes scénaristiques, notamment sur le personnage de Stallone. Bon, sans spoiler, ceux qui ont vu le film comprendront. Donc, il y a un petit groupe d'Expendables, un nouveau groupe avec deux filles. Alors, maquillées, brochingées, elles sortent du coiffeur, mais elles vont faire la guerre aux côtés de nos anciens, Dolph Lundgren, Randy Couture. Les deux anciens d'ailleurs, les deux rescapés, les deux survivants. Les terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la Troisième Guerre mondiale. À couvert! Alors, il a un budget de 100 millions de dollars, mais pour les effets spéciaux, ils ont dû mettre, je sais pas, 100 dollars peut-être. Ils sont vraiment foirés. Puis ça manque d'envergure, une réalisation un peu trop clipesque, j'ai envie de dire. Et le scénario, ça m'a fait penser un petit peu au Jurassic World 2. Je me rappelle plus du titre d'ailleurs. Le deuxième, quand ils sont dans le manoir. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que ça se passe dans un bateau. Au bout d'une heure de film, ils restent sur le bateau et tout se passe sur le bateau un peu en huis clos. C'est un peu dommage pour un Expendable. Et au niveau de la musique aussi, on retrouve pas le thème qu'on a entendu dans les trois premiers. Voilà, sinon à part ça, on passe un bon moment quand même. C'est un film popcorn, comme on a l'habitude de dire. Bon, il dure 1h40, à peu près 1h40. On voit pas le temps passer, enfin moi j'ai pas vu le temps passer en tout cas. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a manqué, et c'est Sylvester Stallone. Un Expendable sans Sylvester Stallone, ou très peu. Voilà, comme je disais, c'est plus un Expendable. C'est pas non plus un navet, enfin je trouve. Voilà, ce film manque un peu d'ambition, mais on passe pas un moment désagréable malgré tout. Il y a beaucoup de scènes de combat. Il y a pas mal d'humour aussi. J'ai trouvé qu'on était bien dans le ton des trois premiers. Voilà, si vous hésitez à aller voir ce film, moi je vous encourage quand même à aller le voir. Mais ne vous attendez pas à un Expendable à l'image du premier et encore moins du 2 et plus à l'image du 3, je dirais. Mais en moins bien, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. On passe quand même un bon moment. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez la vidéo, abonnez-vous, un pouce en l'air si ça vous a plu. Pour prolonger le plaisir, on se rejoint sur cette vidéo, ou alors sur celle-là. Sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.